Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver après ce long moment d'absence, ce qui est très exceptionnel chez moi. Bon, vous avez vu, j'ai commencé à mettre déjà la balance. En tout cas, je vais continuer, rassurez-vous, nous arrivons bientôt au mois de septembre. En tout cas, j'espère que vous êtes reposés. Moi, un petit peu, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, ça c'est sûr. Alors, on va parler aujourd'hui des énergies de la semaine, des messages de l'univers de cette semaine. Donc, une semaine un peu en août et début septembre. Donc, on est en train de changer de mois. Vous verrez sur mon blog, j'ai déjà mis la signification spirituelle du mois de septembre, qui est un mois important puisque c'est le mois de la transition entre deux saisons, puisque nous allons atteindre l'équinoxe d'automne vers la fin septembre et on va changer d'énergie avec la balance. Donc effectivement, c'est la dernière ligne droite pour l'été et la Vierge fait partie des signes d'été, mais qui prépare l'automne, qui prépare la récolte. Alors, aujourd'hui, pas d'aspect majeur sur ce fin août, il n'y en a pas. Par contre, à partir du 1er septembre, Mars est en sextile avec Jupiter. Sextile, c'est un aspect positif. Mars, actuellement, est en Gémeaux. Donc, il nous donne un coup de boost. Alors, sur nos idées, sur nos envies, sur nos mouvements, on va avoir envie de bouger, de partir en week-end. Enfin, on a l'impression qu'on fait un peu les prolongations de l'été. Vous verrez, certaines personnes vont faire la rentrée pour leurs enfants et vont repartir parce qu'ils ont besoin de continuer à s'oxygéner. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est la respiration, c'est le souffle. C'est donc Mars en Gémeaux a besoin de souffle aussi pour tenir la distance, puisqu'il va falloir qu'il tienne 7 mois. Et donc en sextile avec Jupiter, c'est un aspect très positif qui va nous donner effectivement beaucoup de vitalité, l'envie de faire du sport, l'envie de bouger, l'envie d'entreprendre. En tout cas, c'est un aspect de réussite et de succès. Ça, vous pouvez en être sûr, puisque Jupiter en bélier, en plus, est un booster. Il donne l'initiative pour faire certaines choses, pour démarrer des nouveaux projets. Il faut en profiter. Il est là jusqu'à fin octobre. Et là, il est très en harmonie avec Mars. Le 3, nous avons le premier quartier de lune. Alors, je ne sais pas si vous avez fait vos rituels de nouvelle lune en vierge, le 27, 27-28. Pour ma part, oui, j'ai fait des bains de purification. C'est une lune de guérison. Elle nous pousse à prendre soin de nous. Il faut savoir que la Vierge a un gros travers, c'est que elle fait passer d'abord les autres avant elle. Et en fait, il faut prendre conscience de ça pour inverser la tendance. C'est pour les Vierges que je parle en particulier. Donc, il va falloir être notre priorité. Je dis toujours être un égoïste éclairé. Donc, il faut d'abord, avant de penser à l'autre, et c'est vrai que c'est le signe du service, elle a besoin d'être utile, elle a besoin de se rendre utile, de s'occuper des autres, et en fait, pendant qu'elle s'occupe des autres, elle s'occupe plus d'elle-même. Et c'est vrai que pour une vierge, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Donc c'est vrai que c'est un moment où il va falloir se recentrer sur soi. Et ce premier quartier de lune qui est Soleil Vierge, Lune Sagittaire, j'avoue que pour moi, c'est mon Soleil est en Vierge, ma Lune est en Sagittaire, donc c'est parfait pour moi. En tout cas, c'est un carré qui est un carré croissant qui va nous donner euh, l'intérêt, c'est que ce Soleil en Vierge sait exactement où il va. Il analyse les détails, il voit les projets, il les visualise, et le Sagittaire les visualise pour l'avenir et il met en place les choses. Alors, ce qu'il va falloir, c'est que la Vierge canalise l'impulsivité du Sagittaire et l'éparpillement. Donc, c'est ça qui est le plus complexe, hein. Donc, c'est un moment de réajustement de vos vœux. C'est un moment très important. Mais en tout cas, il va falloir surtout éviter de s'éparpiller, de partir dans tous les sens. Et justement, de se recadrer et de voir quelles sont les priorités et d'aller vers vos priorités. Donc voilà ce qui est très important. En même temps que ce premier quartier de lune, nous avons une opposition Mercure-Jupiter qui est en lui-même un aspect devrait être négatif puisque l'opposition est un aspect négatif et pourtant c'est un aspect qui va vous donner encore plus d'ambition.
Le problème avec l'opposition avec Jupiter, c'est qu'en fait, c'est l'excès. C'est l'excès. Et il faut savoir quand même qu'avec une lune en Sagittaire, on est dans l'excès. C'est le Sagittaire et le signe dirigé par Jupiter. Donc c'est l'expansion, c'est je vois tout en grand. Et donc cette opposition va faire que certes vous allez avoir des ambitions, vous allez avoir des idées nouvelles, vous allez avoir plein de projets. À vous, encore une fois, de vous recadrer. On a cet aspect d'opposition qui est en même temps que le premier quartier de lune. Et là, alors, on va avoir des envies délirantes. Donc, faites très attention à vous de ne pas vous emballer pour tout et pour rien. Ensuite, le 5, donc ce week-end, nous avons Vénus qui rentre en Vierge et quitte le signe du Lion. Et en fait, la Vierge, encore une fois, est un signe de service. Donc, dans sa manière de montrer l'amour, c'est par ses attentions. Elle va penser à vous, elle va penser à vous acheter le petit truc qui vous fait plaisir. Elle va, elle sait exactement, elle va vous analyser, elle va savoir exactement ce que vous attendez, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous apporter ces petits moments de bonheur. C'est comme ça qu'elle va montrer qu'elle tient à vous et qu'elle vous aime. La Vierge a un problème de la verbalisation, malgré que ça soit un signe mercurien, elle devrait avoir la facilité, et puis pas du tout. Voilà pour les astres, c'est déjà pas mal, je trouve. Voyons ce que nous disent les oracles. C'est le crocodile. Alors le crocodile, bah, c'est quand même les ennemis. Alors il faut faire très attention parce qu'avec tous ces aspects d'excès cette semaine, on peut être complètement aveuglé par nos ambitions et ne pas voir que vous allez vous faire arnaquer. Il ne faut pas oublier que même si on est encore loin de Neptune qui est en poisson, qui va ça n'existe pas, s'opposer au Soleil en Vierge, mais on n'y est pas encore, hein, ce sera plutôt vers le 20 septembre. Effectivement, on peut être dans quelque chose d'illusoire et quand on est, comment dirais-je, ce sont des aspects de confiance en soi et de confiance décuplée, on ne peut pas imaginer qu'on soit victime de qui que ce soit. On pense que c'est parce qu'on est dans une période de chance qu'on nous propose telle chose. Donc faites très attention à ne pas être aveuglé par certaines choses. Et c'est ce que nous dit l'oracle, il nous avertit. Fais très attention à ce qu'on te dit. Le crocodile et la bouche ouverte. Il faut faire attention aussi aux qu'en dira-t-on, aux gens qui vous dénigrent, hein. Ça, c'est tout à fait possible que vous le subissiez. Mais aussi, faites très attention à ce qu'on vous dit. Remettez en question. Ne pensez pas que vous êtes un chanceux, une chanceuse, et que de toute façon, vous méritez que le meilleur, ce dont je ne doute pas. Mais en tout cas, ça peut être contre-productif. En tout cas, on va voir avec les autres oracles. La grâce. Alors, que nous dit cet oracle? Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. C'est aussi ces aspects à Jupiter qui nous amènent vers euh, le besoin de nous exprimer, on se sent beau, on se sent charismatique, on pense que le meilleur est pour nous. Ça, c'est la première. En tout cas, il faut faire. C'est positif parce que ça va vous amener une confiance en vous beaucoup plus importante. Le tout, c'est de ne pas être aveuglé par cette confiance et de ne pas voir des dangers. Mais ce que nous dit aussi, ce qui est intéressant, c'est cette Vénus qui rentre en Vierge. Vénus, c'est la beauté, entre autres. Et là, elle nous dit mise en évidence la beauté extérieure. La Vierge serait plutôt à tendance à travailler beaucoup plus la beauté intérieure qu'extérieure. Donc, c'est un moment, avec cette Vénus en Vierge, c'est le moment de s'occuper aussi de son extérieur, de se sentir belle, de se sentir beau, de faire un régime, de faire du sport, de faire quelque chose, de vous acheter des nouveaux vêtements, de vous maquiller, de vous embellir. C'est un moment très important, cette semaine en tout cas, avec cette Vénus qui rentre en Vierge, de s'occuper. De toute façon, n'oubliez pas que la Vierge, indépendamment des petits, comment dirais-je, des petites attentions qu'elle va amener, Vénus qui rentre en Vierge, elle vous parle aussi de beauté, pas que de l'amour, et elle vous dit, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu te guérisses si tu as des problèmes avec ta beauté, il faut que tu prennes soin de toi. C'est le soin, la Vierge, donc soigne-toi,
Si tu as des boutons, va voir un dermato. Si tu as des problèmes de poids, bah, fais un régime, etc., etc. Donc nous sommes dans cette phase-là où la grâce nous amène à avoir la paix en nous avec nos problématiques. Cette Vénus en Vierge est là pour nous amener un apaisement de tout ce qui ne va pas dans notre Vénus, c'est-à-dire dans tout ce qui est lié à l'amour, tout ce qui est lié à la beauté et à la finance. La Vierge va réorganiser vos finances parce qu'elle compte. Alors, à l'excès, bien sûr, elle radine, on est bien d'accord, mais autrement, c'est une excellente gestionnaire. C'est-à-dire qu'elle va éliminer ce dont vous n'avez pas besoin. Elle va retourner à l'essentiel. C'est-à-dire qu'elle va calculer dans le détail. Ça, c'est inintéressant, ça n'a pas besoin. Vous savez, on est dans une période où on est en train de nous annoncer les hausses de tout. Il va bien falloir qu'on tranche. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Soit on est en galère, ça c'est discours de vierge, hein. Parce que moi, j'ai fait ça régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu à une époque, je parle de ça il y a quelques années en arrière, 10, 15 ans, 20 ans, il y a eu un crash bancaire. La première chose que j'ai fait mes comptes, j'ai regardé ce qui était un peu superflu, que j'avais pas besoin, et hop, j'ai éliminé. J'ai économisé pas beaucoup, mais tout ce que j'ai économisé, c'était la différence de la hausse que j'allais avoir. Et en fait, bah, j'ai passé ça comme une lettre à la poste. Si effectivement, avec la hausse du carburant, vous vous rendez compte que vous aurez 50 ou 100 euros de plus par mois, bah, il est temps d'éliminer peut-être des trucs. Netflix, il n'y a pas besoin. Et, faites autre chose, lisez. Un livre, ça vous prendra plus de temps que Netflix, j'en sais rien. Faites de la méditation, faites plein d'autres choses, discutez, faites quelque chose qui font que on peut éliminer des superflus, des trucs qui vous faisaient plaisir, certes, mais qui ne sont pas indispensables, vous, et déplacez vos plaisirs sur autre chose. Voilà, c'est un conseil de vierge, mais en tout cas, la grâce vous amène ce moment important. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, c'est une période, justement, je trouve qu'avec le crocodile, l'amour, c'est un moment où on nous demande quand même de regarder euh, ce qui nous entoure, nos amitiés, nos amours, d'identifier. Cette Vénus en Vierge, elle va analyser quand même l'amour, comment on vous aime, comment vous aimez l'autre. Elle va avoir besoin d'être rassurée. Et c'est un bon moment pour regarder autour de soi les gens qui vous entourent, s'ils sont sincères. La Vierge a besoin d'authenticité. C'est un signe de terre qui est rarement dans l'illusion. Alors, elle peut plomber une ambiance, hein, parce que, à la différence du poisson qui est son signe complémentaire, elle n'est pas dans le rêve, pas longtemps en tout cas. Elle a envie de rêver, parce que je connais beaucoup de vierges qui sont très rêveuses, et moi y compris. Mais par contre, le discernement, en tout cas la clairvoyance, vous fait redescendre sur terre illico presto. Et j'avoue que pour comprendre une amitié, pour être sûr qu'on m'aime bien vraiment sincèrement, je suis très dure. D'ailleurs, j'ai souvent dit à des gens, écoute, on se connaît à peine, c'est les années qui feront que on sera toujours amis ou que on pourra se dire qu'on est amis. J'ai un gros problème avec l'amitié, ou en tout cas avec le mot amitié. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui disent tu es mon ami. Alors c'est un terme d'affection, hein, je l'entends. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai des gens autour de moi qui sont très récents dans ma vie, mais qui ont fait des actes d'amitié. Donc on peut estimer effectivement que ce sont des amis, des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont rendu des services, qui n'avaient pas obligatoirement, qui ne me connaissaient pas plus que ça, qui peut-être m'appréciaient dans ce que j'étais, professionnellement je parle, mais qui ne me connaissaient pas plus que ça, parce qu'il y a Sylvie Cariou, la voyante, et après il y a Sylvie Cariou, la personne. C'est pas deux personnes, mais on peut ne pas apprécier ma manière d'être. Je peux être très froide, donc je sais que, mais c'est pas pour ça que j'aime pas. Je ne montre pas, peut-être, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je connais beaucoup de vierges qui sont comme moi, d'autres qui sont beaucoup plus expansives, peut-être plus faux-folles. Moi, j'ai peut-être un côté un peu retenu, donc c'est vrai que la vierge, elle a besoin de savoir, d'être sûre de l'authenticité des sentiments des gens qui l'entourent, et c'est important, hein. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Et Vénus en vierge va accentuer ça pour tout le monde, hein. Là, on parle pour tout le monde, pas que pour les vierges. Regardez.
Soyez vigilants. Un beau dragon, là aussi, un dragon qui protège un cœur quand même, hein. Donc, c'est pas lui qui est le mauvais. On vous dit juste de faire très attention. Encore une fois, on est encore dans le côté confiance, confiance en soi, confiance aux autres, et on nous dit d'être vigilant. Le premier, le crocodile, nous a dit attention, nous a mis en garde. Donc, c'est une semaine qui peut être une semaine de révélation importante. Donc, essayez d'être modéré, je vous l'ai dit. Les oppositions avec Mercure, qui est un messager, ne sont pas qu'intellectuelles. Vous pouvez apprendre des choses. On peut venir vous répéter des choses qui peuvent qui peuvent vous déstabiliser. Donc, c'est très important. Et regardez ce que dit le dernier oracle. Se faire confiance. Alors, on y est en plein, hein. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Alors, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on peut ressentir les choses dans notre corps. Moi, je l'explique avec ma copine Aurélie dans les stages sur les perceptions extrasensorielles. Le corps peut être complètement un pendule. C'est par le corps, vous savez, quand vous dites j'ai des frissons, ça veut dire que votre corps réagit à ce que vous êtes en train de dire et il vous dit c'est ça. Je suis d'accord. Donc en fait, notre corps est aussi un vecteur d'intuition. Mais par contre, il faut faire très attention. Il y a une différence fondamentalement avec l'intuition et ce qu'on a envie de croire, notre désir. Donc faites très attention. Moi, j'ai souvent le cas sur des histoires d'amour. On me dit oui, mais je sais que c'est lui. Ah ouais, elle sait pas. Elle a envie que ça soit lui surtout. Après, on peut avoir des intuitions du premier jour, mais pas quand l'amour s'est installé. On n'est plus confiant de quoi que ce soit. Donc attention, faites-vous confiance, mais ne vous mélangez pas les pinceaux ou ne vous mélangez pas sur vos ressentis. C'est pas obligatoirement ce que vous imaginez. Alors, je sais que vous attendez tous. On va faire. Donc maintenant, je vais regarder pour chaque signe astrologique et ascendant. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, admettons que vous êtes bélier, ascendant sagittaire, vous pouvez écouter le bélier, vous pouvez écouter le sagittaire. Les deux seront complémentaires entre ce que je vous dis au départ et ce que je vous dis ensuite par signe. Je ne suis pas trop pour, alors je le dis de suite pour certains qui utilisent le signe lunaire, parce que je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Le signe lunaire, moi je le travaille juste pour la lune, vraiment. C'est les émotions, certes, mais ça n'a pas d'incidence sur ce que je suis en train de vous faire, honnêtement, parce qu'autrement, on n'en finit plus. On va regarder où se trouve Mercure, on va se retrouver où est Vénus. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, regardez surtout ce que je dis pour votre signe solaire et votre signe ascendant. Allez, on est parti sur les béliers et les ascendants béliers. C'est le pont. Le pont, c'est la phase transitoire entre notre passé et notre avenir. On est sur un chemin d'évolution et on est dans une phase transitoire. Alors, il est bien évident que Jupiter en bélier, actuellement, en fait, a boosté pas mal de choses pour vous. Il a amené une nouvelle vision d'avenir pour beaucoup de béliers. Il est le démarrage pour tout le monde d'un nouveau cycle important de Jupiter sur 12 années. Mais par contre, il ne faut pas oublier, alors, non, on était censé avoir l'année du bélier l'année prochaine. Alors, je vous dis de suite, c'est pas du tout le cas. L'année du bélier a déjà commencé. En fait, on est entre l'année du poisson et l'année du bélier. Donc, Jupiter actuellement est en bélier, a des aspects intéressants, par exemple avec Mars, même cette opposition avec Mercure. Actuellement, il est plutôt dans des aspects positifs. Ça va être un peu moins sympa avec la Vierge, il n'a pas trop d'impact parce qu'il n'est pas du tout en harmonie. Il sera de nouveau en phase puissance avec la balance, hein, puisque c'est son signe complémentaire. Mais pour le moment, vous êtes dans une phase transitoire et effectivement, parce que vous êtes un peu entre l'année encore du poisson et votre année complète. Vous serez vraiment dans votre année, dans les 5 premiers mois de l'année 2023, qui va être un accéléré d'une année, 5 mois. Ensuite, on rentre dans l'année du taureau. Donc, c'est vrai que pour vous, vous êtes un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Ça représente bien. Alors, voyez ce qui se passe cette semaine pour comprendre justement cette transition. Sur quoi voudriez-vous avancer? Et ce qui traîne encore un peu, vous comprendrez que ça va vraiment beaucoup bouger fin d'année, début d'année prochaine.
Là, vous préparez, il faut l'accepter. Ça peut être pas des faux départs, mais un peu ça, quoi, quand même. C'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, c'est l'opposé de la Vierge, hein. L'apprivoisement du grand, c'est le Sagittaire. C'est plutôt le premier quartier de lune du 3 septembre. C'est la lune en Sagittaire, c'est l'expansion. Je vois grand. La Vierge, elle est dans le détail, c'est l'opposé. Vous comprenez ma souffrance en tant que Vierge ascendant Sagittaire. Autodiscipline, concentration. Alors, c'est un peu compliqué pour les béliers qui ont des impulsions. Ils ne sont pas concentrés comme le Capricorne sur la longueur. Ils sont sur l'immédiat. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être patient. Si vous voyez que ça ne bouge pas, comme continuez à préparer. Vous êtes dans cette phase transitoire et il va falloir de la discipline, de la concentration pour tenir sur la distance. Donc, cette semaine, ne vous agacez pas, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur l'après, plutôt. Taureau et ascendant taureau. C'est la clé. La clé, c'est la clé de toutes les solutions. Alors, autant vous dire que vous devez être ravi de voir arriver Vénus en Vierge. Déjà, vous avez le Soleil. Donc, pour vous, c'est une bonne époque. Vénus en Vierge va amener de l'accroissement financier. Donc, ça pourrait vous donner la solution à pas mal de problèmes. N'oublions pas que vous avez le nœud karmique dans votre signe et que la clé peut représenter aussi la fin de votre karma, les solutions que vous attendez et que vous espérez pour clôturer une période karmique d'épreuve, certainement un moment où on comprend ce qu'on avait à comprendre. Donc cette semaine, vous pourriez être amené à prendre des décisions très importantes qui vont vous faire avancer. Il n'y a pas d'aspect particulier à part ce soleil et cette Vénus en Vierge, mais ça vous ouvre des perspectives, en tout cas c'est ce que dit l'oracle. Le joyeux, je trouve que ça vous correspond pas mal. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est dans une semaine plutôt agréable pour les taureaux et ascendants taureaux. Vénus en Vierge va vous amener de l'abondance parce qu'en plus elle va se positionner dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des plaisirs justement. Donc qui va vous amener du bonheur. Donc il n'y a pas de kilomètre que les taureaux soient ceux qui vont repartir en week-end. Elle vous amène de l'abondance financière, elle va vous donner la chance au jeu, elle vous amène beaucoup de bonheur et c'est vrai que vous allez le ressentir parce que l'énergie commence en fin de semaine et vous apporte tout ce bonheur. En tout cas, elle vous amène aussi la solution à certains de vos problèmes, peut-être un problème financier particulier. En tout cas, avec le joyeux, ça veut dire que vous allez être rempli de bonheur parce que vous allez trouver peut-être les solutions à vos problèmes. Allez, le Gémeaux. Ah, Gémeaux, c'est amusant. C'est le chameau. Le chameau, ça représente le mouvement, les voyages par voie terrestre. Et effectivement, le Gémeaux représente ça. Donc, ce Mars en Gémeaux vous amène à bouger. Vous êtes dans une semaine où vous avez envie de voyager, de partir en week-end, de faire des choses. Donc, vous êtes dans une phase active. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. Vous êtes dans une période, il ne faut pas oublier que le chameau est dans un désert et que vous êtes résistant, que vous êtes dans une période peut-être difficile où vous voyez plus le bout de certaines choses, mais vous avancez. Vous ne baissez pas les bras, c'est cette persévérance qui est intéressante. N'oublions pas que Mars est dans votre signe et qui va vous amener justement cette énergie de persévérance pendant 7 mois, jusqu'à mars, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Vous continuez à avancer, même si vous avez tendance à courber les chines, mais vous avancez. En tout cas, vous n'êtes pas dans une phase où on baisse les bras, on persiste et on signe. Le chaudron, alchimie intérieure, excusez-moi, je vais vous le montrer. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement. Je trouve que ça correspond bien au Gémeaux. Le Gémeaux, il a besoin de sentir des choses fraîches. Et c'est vrai que ce Mars en Gémeaux va vous demander de rafraîchir votre vie. Et donc c'est vrai qu'en tant que Gémeaux, alors vous encore plus, vous allez avoir besoin d'avoir des projets nouveaux, de faire des choses qui vous boostent, hein. Peut-être êtes-vous sur un long projet ou un ancien projet qui n'en finit pas, d'où ce désert où on avance. Vous avancez, encore une fois, mais vous avez aussi besoin de rajeunissement et ce Mars en Gémeaux va vous donner cette fraîcheur. Sagesse discriminante, alchimie intérieure,
vous êtes aussi dans une quête et vous allez peut-être même vous surprendre. Peut-être que si vous êtes dans une phase un peu d'épreuve comme ça, où il faut que vous teniez la distance, vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez être persistant et résistant, ou résistante, hein, bien entendu. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que ça va amener aussi une évolution, j'allais dire, spirituelle à l'épreuve. Cancer, c'est l'enfant. L'enfant représente aussi notre enfance. Les cancers ont tendance à être passéistes, à être retournés sur le passé. Ça peut être aussi une semaine où vous êtes préoccupé par un enfant. Les planètes en Vierge sont plutôt positives pour vous, puisque c'est un signe ami. La Vierge est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des mouvements, des frères et sœurs. Donc c'est un moment où vous aurez peut-être envie de discuter, d'échanger, mais ça peut être au moment aussi où vous pouvez être très nostalgique. Vénus en Vierge va vous permettre de vous ouvrir à d'autres personnes, de rencontrer du monde, de sortir, de pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un dans votre cercle d'amis si vous êtes seul ou seul. Hein, c'est un moment où on a envie d'échanger. La folie juvénile. Je ne sais pas si vous voyez, entre l'enfant et la folie juvénile, on est dans l'enfance, le côté enfant. Donc c'est une semaine où vous aurez soit une problématique avec un enfant, des soucis avec les enfants, mais on prépare la rentrée à la fois. Hein. Soit c'est vous qui aurez envie de rajeunissement, de vous sentir jeune, de faire plein de choses. Donc c'est vrai que ça va être un moment important. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que Mars en Gémeaux va être dans votre maison 12 et que vous allez sentir un certain nombre de choses vous résister. Ça va être difficile pour avancer. Vous aurez peut-être des idées, mais qui vont avoir du mal à se concrétiser. Donc attention, lâchez prise. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Attention à ce comportement immature que vous pourriez avoir et qui feront on vous pardonnera pas parce que vous êtes adulte. Hein. Donc faites très attention à ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. Donc c'est une semaine un peu légère, j'allais dire, mais qui peut cacher aussi ce côté impulsif que peuvent avoir les cancers. Hein, que peuvent avoir les cancers. Allez, le lion. Le bébé. Le bébé, c'est le renouveau. Alors Vénus quitte votre signe hein, à la fin de la semaine. Profitez-en encore parce que ça vous ouvre pas mal de voies encore. Là, ça touche surtout les derniers décans des lions. Au niveau amoureux, au niveau financier, c'est une bonne phase, surtout que bon, Jupiter est en bélier, continue à toucher les lions du mois de juillet. Vous êtes certainement dans un projet nouveau, ou en tout cas, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous monter une société, démarrer un nouveau projet, ou en tout cas, vous allez vous attaquer à un problème d'une manière nouvelle, avec un œil nouveau ou avec une nouvelle stratégie. Et je pense que ça va être payant. Alors faites attention à l'opposition Mercure-Jupiter qui peut vous amener aussi à vous à être trop optimiste. Donc modérez-vous, soyez méfiants et méfiantes. Hein. L'attraction des opposés. Ah ah, cette Vénus en Lion va faire encore des séductions, des tentations, du magnétisme, rencontre passionnelle, mariage, union sexuelle, un bébé, pourquoi pas. Hein, n'oublions pas qu'on a eu le bébé. C'est un moment de concrétisation de l'amour où cette Vénus en Lion, la Lune en Sagittaire peut vous amener ce renouveau dans votre couple et un nouvel amour comme un bébé qui arrive pour un amour qui est là depuis un certain temps. Mais ça peut vous amener un nouvel amour, un coup de foudre cette semaine pour les lions et ascendant lion. Les vierges, alors c'est votre semaine quand même, mais c'est le désert de Gobi. Donc, période initiatique, c'est une période où il ne va pas se passer grand-chose, pourtant avec une Vénus en Vierge qui arrive, le Soleil, mais c'est une période d'épreuve. Donc attention cette semaine, ça peut être une période difficile, de restrictions, de limitations, ça dépend ce que c'est. Si vous vous mettez au régime, c'est sûr que ça va être le désert. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne dis pas que je vais le faire, je vais essayer. Parce que bon, depuis le temps, je devrais être maigrichonne, hein, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc le désert, c'est la semaine de limitation et de restrictions. C'est peut-être vos décisions que vous allez prendre. Vous allez peut-être trancher dans l'essentiel, ce que je vous disais, dans le non essentiel, en disant, bon, je vais limiter ça, je vais limiter ça. Mais en tout cas, semaine d'épreuve. Mais regardez ce que dit l'oracle du Tao. C'est la retraite. C'est un moment d'introspection, hein, le désert. C'est un moment où
on est dépouillé comme celui qui est le pèlerin, vous voyez. On est dans une période de dépouillement, mais c'est peut-être une période importante, initiatique. La nouvelle lune en Vierge, je ne vous dis pas de vous débarrasser de tout, mais elle dit de désencombrer. Donc c'est un moment où vous allez peut-être devoir ranger, nettoyer, éliminer. Moi, j'accumule, vous ne pouvez pas vous imaginer, je garde tout. Je vais jeter encore. Vous allez dire, mais elle jette encore. Oui, elle jette encore. Il y a tellement encore à jeter. Il faut déjà que je commence par là, après ranger. Mais déjà, j'ai commencé pendant cet été, autant vous dire. Mais c'est ça, la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli. On y est, hein. Semaine de repli pour les vierges, hein. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Je pense qu'on a, nous les vierges, on doit réfléchir à certaines choses. Il va falloir prendre des décisions très importantes et pour ça, il faut faire de la méditation, être apaisé, calmé. C'est ça qui est important. Allez, balance. C'est l'eau de l'abondance et l'eau de la purification. Vous êtes dans une semaine d'abondance. Alors, pour le moment, avec le soleil en vierge, Vénus en vierge, tout est positionné dans votre maison 12. On ne peut pas dire qu'on soit d'abondance, mais ça peut être un moment de purification très important. Jupiter est opposé à votre signe, donc il va toucher les balances de septembre. Ça peut être un moment où vous signez des contrats, où vous soyez dans une période un peu euphorique parce que vous avez des contrats qui arrivent. Donc ça, c'est tout à fait possible. D'autant plus que Mars en Gémeaux va vous booster sérieusement. Donc le Gémeaux est positionné dans votre maison 9, si je ne me trompe. Et effectivement, c'est un moment de spiritualité. Donc c'est un moment où vous allez avoir envie de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Mais pour ça, parfois, il faut nettoyer d'abord le terrain avant de planter, hein. L'influence. Ah, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. C'est intéressant. C'est un moment de magnétisme et c'est vrai qu'avec ce Jupiter en bélier, vous pouvez le ressentir. Vous avez la lune en Sagittaire qui est très en harmonie avec vous, donc c'est un moment. Pour le moment, Vénus est en Lion jusqu'au 5. Le 5, c'est samedi, hein, ou dimanche, je crois même. Donc, tout est possible, hein. Jusqu'à dimanche, Vénus est encore en Lion et donc touche les balances du dernier décan et peut amener une attraction extraordinaire avec une personne, hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, hein, attention, hein. Scorpion, les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. C'est je vois, c'est la voyance, c'est le côté visionnaire du scorpion et des ascendants scorpions. Mais attention, c'est d'abord le mauvais œil dans le mar de café, hein. Donc attention, on vous surveille, on vous envie, on vous jalouse. Si vous avez des blocages en ce moment, il faut faire la technique de l'œuf. Je ne sais pas si je dois vous l'expliquer ici, mais en tout cas, vous prenez un œuf, vous le tournez 3 fois autour de la tête en disant je te donne mon mauvais œil. Et si vous pouvez en plus, vous le passez sur tout votre corps. À même la peau, c'est encore mieux que sur les vêtements. Et une fois que vous avez terminé, vous le jetez, il faut que ça soit dehors. Et vous l'explosez, il faut qu'il s'explose. Il faut que tout le noir qu'il aura pris s'explose à l'extérieur. Ça enlève le mauvais œil. Cadeau. C'est ce que je donne aux gens qui font le mar de café et qui ont le mauvais œil. Alors, en live, hein, j'ai fait tomber une carte et donc ça va être la vôtre. La délivrance. Bah, peut-être que vous sentez que c'est bloqué en ce moment et qu'il y a peut-être des bonnes raisons. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Peut-être que vous avez des nœuds et que en faisant l'œuf, ça va dénouer. En tout cas, vous avez besoin de vous purifier. Regardez cette eau qui tombe. C'est l'eau de la purification du nettoyage. Donc, il est temps de vous nettoyer. Cette nouvelle lune était très importante. Utilisez le quartier de lune, là, pour continuer la purification et vous nettoyer si vous voyez qu'il y a des blocages sur vos projets. Sagittaire. Ah ben ça, c'est super. C'est l'ange. L'ange vous dit, je suis présent. Je suis là. Je suis ton ange gardien. Je suis près de toi. Et c'est aussi le moment d'envoyer vos messages. Il faut savoir que, effectivement, on fait des vœux à la nouvelle lune, qui était le 27-28 août, mais on fait aussi, on peut travailler, continuer à travailler sur les autres cycles lunaires. De toute façon, on peut faire des vœux quand on veut. L'essentiel, c'est de la connexion, c'est la foi que vous avez quand vous le faites. Moi, je fais des prières tous les jours, donc c'est comme si je faisais des demandes tous les jours. Donc, le 3,
vous avez un quartier de lune qui est en Sagittaire, justement. Donc, il va faire que vous pourriez réajuster vos vœux et les recommencer. Pas non pas, pas moins ambitieux, mais en tout cas, le fait que la lune soit à Sagittaire, ça veut dire que vos anges gardiens vous disent que cette semaine, ils sont là pour vous. N'oubliez pas que Jupiter est en bélier, il est en harmonie avec votre signe. Vénus est encore en lion jusqu'au 4 inclus, elle est en harmonie avec votre signe. Donc c'est le moment ou jamais de continuer sur la lancée. Et pourquoi pas de faire des vœux de nouveau le 3 septembre. Regardons ce que nous dit le Tao. Donc c'est un très bon là. L'ange est un ange de protection qui nous annonce des nouvelles, des très très bonnes nouvelles, des nouvelles d'amour, des nouvelles de bienveillance, d'amitié, d'affection. L'enthousiasme. Si ça, c'est pas un terme qui représente complètement le Sagittaire, c'est l'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous attendez peut-être cette semaine, les Sagittaires, une réponse qui est très positive pour vous. C'est ce qui vient d'être dit. L'opposition Mercure-Jupiter est complètement en harmonie avec votre signe. Faites juste attention à ne pas être en folie. Le sextile Mars-Jupiter est très positif pour vous. Donc, vous êtes dans une période d'enthousiasme et où on avance. Le seul truc, il faut que vous le fassiez attention, c'est que le Sagittaire a tendance à voir trop grand. Donc, attention à ça. Capricorne, c'est l'écureuil. C'est celui qui amasse, qui fait des économies. Vous êtes dans une période importante à ce niveau-là. Vénus en Vierge va vous amener un surplus financier, donc c'est pas comme si c'était négatif. Hein. Le Tao, c'est l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. En principe, c'est Uranus, qui est d'ailleurs en taureau, qui amène quelque chose d'imprévisible. Alors cette semaine, il n'a pas d'impact, mais c'est ce qui est quand même annoncé sur les Capricornes. Donc faites très attention. La planète Jupiter en bélier est pas en harmonie avec votre signe, elle est en carré. Et donc, elle est opposée quand même à Mercure. Donc, faites attention, cette semaine, il pourrait y avoir des événements imprévus qui se passent et qui bouleversent vos plans. D'accord? Donc, faites très attention à tout ce qui est financier, surtout. C'est peut-être pas la semaine pour investir. Verseau, c'est l'arbre. C'est l'arbre, c'est votre vie, c'est votre arbre de vie qui pousse, qui prend, qui grossit. Donc, il faut que vous entreteniez vos projets. L'arbre, c'est celui qu'on doit arroser chaque jour, qu'on doit alimenter, qu'on doit mettre du terreau, qu'on doit mettre des vitamines, parce que c'est nos projets qui sont en cours. Ne les laissez pas, chouchoutez-les, chouchoutez votre vie, regardez ce qui est important dans votre vie. Cette semaine, c'est une semaine importante. Mars en Gémeaux va complètement booster votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est une période très intéressante. Elle est positionnée, Mars en Gémeaux va être positionné dans votre maison 5 si je ne me trompe. Et effectivement, c'est un moment pour vous hyper intéressant parce que vous allez avoir de la chance. Ça va booster tout ce qui est amoureux, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est chance. Donc vous êtes dans une période plutôt très favorable. Il ne faut pas l'oublier. Donc, mais il ne faut pas oublier d'alimenter ce que vous possédez déjà. L'obscurcissement de la lumière, justement. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est un peu ce que je vous expliquais avec l'arbre, c'est que vous aurez peut-être tendance à penser que ça y est, tout est acquis, alors que pas du tout, et c'est ce qu'est en train de vous dire l'oracle, de faire très attention, rien n'est acquis, continuez à alimenter votre arbre de vie, votre vie personnelle, vos projets, ne laissez pas de côté certaines choses en pensant que ça y est, c'est acquis, il y a un obscurcissement de votre lumière. Donc attention, à vous d'être plus humble, de prendre du recul et de voir ce que vous devez faire. Allez, je finis avec le poisson. C'est le serpent, c'est les mauvaises langues, c'est des choses qui peuvent vous être dites et vous faire du mal. N'oubliez pas que la première carte de la semaine, c'était à moindre mal, c'est aussi le crocodile, qui est aussi comme le serpent. Le serpent, c'est aussi de la santé, donc vous pourriez avoir quelques soucis de santé cette semaine. N'oubliez pas que Vénus en Vierge est plutôt favorable pour vous, il se positionne dans votre maison de 7 et il vous amène l'amour. Le serpent, c'est aussi une semaine où vous allez être plutôt chaud et chaude, hein, c'est une période de sexualité.
Donc, je vois que vous allez écouter les astres qui vont vous faire aller vers l'épanouissement à ce niveau-là. Regardez, la prospérité, ça c'est plutôt très favorable. Vénus en Vierge amène cette prospérité pour vous. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans une période intéressante cette semaine où effectivement on va rentrer de l'argent, on va avoir des très bonnes nouvelles aussi. Faites attention aux jaloux quand même. Et ne vous perdez pas dans vos addictions, ça c'est un problème de poisson. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance de rentrée vous aura éclairé. Je suis en train de préparer quelque chose de nouveau. J'espère que ça vous fera plaisir parce que j'ai passé mon été à écrire, donc j'ai fini un bouquin. On va le mettre en page. Dès qu'il sera en page, je vous en parlerai. Et je suis en train d'en terminer un deuxième. Donc voilà, vous voyez, j'ai eu un été très très studieux et je pense que je vais attaquer un troisième après. Donc voilà, je vous dis bah, lundi prochain et je vous dis à très bientôt pour parler du Scorpion, du Sagittaire pour le mois de septembre. À très bientôt et merci d'être là.